nouvelle pour la ville de Lubumbashi et Mbujimayi. Désormais disponible pour vous, LH Business, agence de fret. Pour toutes vos expéditions de Lubumbashi vers Mbujimayi et de Mbujimayi vers Lubumbashi, contactez LH Business. Situé à Lubumbashi, au numéro 20 de l'avenue Sakanya, commune de Kampemba, au quartier Bel-Air, et à Mbujimayi, au numéro 8 de l'avenue Utumukela, au quartier Benachubwabwa, en diagonale de la banque MUFA. LH Business vous assure un service de haute qualité, en vous garantissant sécurité, rapidité et transparence. Pour l'envoi de vos colis vers Mbujimayi et Lubumbashi, faites confiance à LH Business. Contactez-nous au numéro affiché. Nous nous occupons également de la vente en gros et en détail de Kung Fu, épis, jus, ciment, sel et bien d'autres. LH Business, votre satisfaction, notre priorité. Madame, Monsieur, bonjour. Bonsoir, c'est là dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à l'un des grands événements les plus marquants de la foi chrétienne, qui est donc la Pâque. La Pâque, un moment de commémoration, un moment de réflexion et surtout de célébration. La Pâque nous rappelle la mort, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, symbole de victoire sur la mort et l'espérance pour l'humanité. Pour nous éclairer davantage, mesdames et messieurs, nous nous faisons l'honneur de recevoir le pasteur Daniel Makoudi. Il est pasteur responsable de l'Assemblée Torrent des Kérites, Tabernacle, voilà. Si je n'ai pas bien contrôlé la nomination, il pourra peut-être le faire lui-même. Alors, je fais déjà l'honneur de le recevoir, pasteur Daniel Makoudi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et avec vous, nous parlons de la Pâque, pasteur. D'abord, c'est quoi la Pâque? Merci beaucoup, cher journaliste, de votre invitation d'abord, et de l'honneur que tu me présentes pour faire avec vous cette émission sur la Pâque. Un grand sujet, un grand événement. Suite à ta question, je vais directement répondre que la Pâque, c'est d'abord une des fêtes juives. Les Juifs avaient 7 fêtes qu'ils devraient observer. Et parmi les 7 fêtes, il y a eu aussi la fête appelée la Pâque. La Pâque a commencé depuis l'Exode, depuis l'Égypte, et la Pâque a continué jusqu'au Nouveau Testament, qui a dû prendre chair pour l'antitype réel, qui est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà comment je peux d'abord répondre dans un premier temps. Voilà. Alors, pasteur Daniel, c'est quoi l'impact de la Pâque dans la vie d'un chrétien? Oui. Comme j'ai évoqué d'abord 2 événements, si vous avez été attentif, j'ai évoqué l'événement de la fête. Pour les Juifs, c'était une commémoration. L'impact, c'était commémorer la résurrection. Et qu'est-ce que j'ai dit? La Pâque. La Pâque, c'était pour commémorer leur sortie de l'Égypte. Quand Dieu leur avait demandé d'immoler un agneau et d'en manger à l'intérieur de la maison et mettre le sang sur les linteaux. L'impact qui était là, c'était pour la sortie, la libération, pour qu'ils quittent l'Égypte, l'esclavagisme, pour aller dans la terre promise selon la promesse de Dieu. C'était ça l'impact. Et on observait la fête là pour commémorer leur sortie de l'Égypte. Et depuis la Bible, dans Lévitique chapitre 23, si vous commencez depuis le premier verset, je peux prendre le verset 5 qui dit: le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Alors, vous comprenez que les Juifs célébraient ces fêtes-là, comme je peux déjà dévancer
la Pâque marche ensemble avec la fête des pains sans levain quand il s'agit de fêtes. Alors, mais là, le souci majeur dans Lévitique, déjà dans la loi, alors qu'ils étaient déjà sortis de l'Égypte depuis Exode, ils étaient déjà sortis. Maintenant, Dieu avait placé une loi de célébrer la Pâque pour commémorer ces souvenirs de leur sortie de l'Égypte vers la terre promise. Maintenant, deuxième événement de la Pâque, c'est la résurrection du Seigneur Jésus, qui était mort et qui était ressuscité au troisième jour. Pourquoi nous célébrons la Pâque aujourd'hui, nous, les gentils? C'était d'ailleurs la deuxième question que je devais poser. Exact. Alors, le pacte, c'est juste pour commémorer la même chose que les Juifs faisaient, pour commémorer ces souvenirs d'un sauveur qui était venu mourir pour nous et qui était ressuscité des morts. On devrait commémorer cela ou ces souvenirs de notre salut acquis par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la réponse à cette question. Voilà. Et pourquoi, vous avez dit, les Juifs ont commémoré leur sortie dans la captivité, Oui. mais pourquoi nous, aujourd'hui chrétiens, nous devons aussi commémorer la Pâque ou célébrer la Pâque? Oui, c'est comme je viens de le dire, nous-mêmes aussi, nous célébrons la Pâque pour commémorer la résurrection du Seigneur. Se souvenir d'une personne importante, sans péché, mais qui est venue sur la terre pour mourir à notre place. Malgré sa mort, il le ressuscita. Alors nous nous souvenons du sacrifice qu'il a donné pour nous, nous nous souvenons de sa résurrection, nous nous souvenons de cette personne qui vit, qui n'est pas mort, qui n'est pas resté dans la tombe, mais qui vit. C'est cela que nous nous rappelons, c'est là que nous pensons à notre salut. C'est pourquoi nous faisons la Pâque, pour nous souvenir du travail que le Seigneur a fait pour nous. Très bien, pasteur Daniel Makoudi. Alors, quelle est cette différence qui peut exister entre la mort et la résurrection de Jésus dans les plans du salut? La différence existe bien sûr puisqu'il y a la mort. D'abord, quand on parle de la mort et de la résurrection. Ce sont deux choses différentes. Et puis, cette différence est due que Christ qui était mort, il avait emporté nos péchés au loin. La mort nous amène le pardon. La mort nous amène la rémission des péchés. La mort a emporté notre péché au loin. Il est allé les engloutir dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire, quand il a été enseveli, il a porté nos péchés au loin. Il est allé les cacher pour ne plus se souvenir de ça. Maintenant, quand il est ressuscité, il nous a glorifiés. Il nous a rendus aussi à la vie. Comme là, ça fait entrer notre leçon du baptême. Ça fait entrer notre leçon du baptême dans l'eau. Le baptême qui signifie mourir et ressusciter avec le Seigneur. Quand on vous baptise dans l'eau, on vous met dans le caveau, dans la tombe, que les péchés vont rester dans les eaux de baptême. Et puis, quand tu te relèves, tu es justifié, tu es ressuscité, on ne se souviendra plus du péché passé. C'est-à-dire, la mort nous fait oublier notre péché et la résurrection nous glorifie et nous sommes sans péché, nous sommes sans culpabilité, parce que nous sommes libres par la résurrection du Seigneur. C'est ça qui fait la différence. Voilà, parlons un peu de la croix de Jésus. Quel enseignement majeur devons-nous tirer de la croix de Jésus? Oui, la croix de Jésus, à vrai dire, c'est, comme je pouvais le dire ici, c'est d'abord une condamnation. La croix qui signifie la mort de malfaiteurs. Quand on cloue quelqu'un au bois ou sur la croix, cela signifie que cette personne est un malfaiteur. C'est selon ce que dit la Bible. Dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Celui qui meurt à la croix, c'est un homme maudit ou une personne maudite qui meurt à la croix.
C'est pourquoi Christ, quand il est mort à la croix, il était comme malfaiteur et il était devenu malédiction pour nous, comme dit la Bible ici dans Galates, comme Paul écrit aux Galates. Il dit Christ nous a racheté de la malédiction de l'erreur, étant devenu malédiction pour nous. Il est devenu lui-même une malédiction. C'est-à-dire il est mort comme un malfaiteur, mais pas parce qu'il avait péché, mais parce que nous avons péché et qu'il a transporté notre malédiction sur lui. C'est ainsi qu'il devrait mourir sur la croix, parce que la croix, c'était pour le maudit, donc qu'est-ce que j'ai dit, le malfaiteur. Si je peux prendre dans Luc 23, 33, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là comme nous parlons de la croix, ainsi que les deux malfaiteurs. Tu vas voir que maintenant, à la croix, il y a trois croix, et Jésus, comme malfaiteur, il est devenu malédiction, et les deux autres gangsters là, les bandits, qui étaient aussi à leur croix. Alors, la croix, c'est vraiment la mort d'un malfaiteur, c'est une punition, c'est une condamnation. Il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Alors, ainsi de suite, l'un des malfaiteurs, l'Injurien, si je peux m'arrêter là, vous comprenez que c'était la mort des malfaiteurs sur la croix. C'est d'abord ça que je peux répondre. Voilà, vous êtes sans ignorer qu'il y a certaines religions qui ne croient pas en la résurrection de Christ. Ouais. Est-ce qu'on peut être chrétien et refuser la résurrection? Non. On ne peut pas être chrétien et refuser la résurrection, parce que c'est la résurrection qui rend le christianisme réel. Si on appelle les chrétiens aujourd'hui, c'est un nom dérivé du Christ. On est chrétien, c'est-à-dire nous avons la partie de Christ en nous. Christos. C'est ça être un chrétien. Tu ne peux pas être chrétien en niant la résurrection de Christ. Parce que c'est la résurrection, c'est la Pâque qui a rendu le christianisme réel. Parce qu'il y a une tombe vide à Jérusalem. C'est ce qui a fait que le christianisme... C'est par là que le christianisme a même commencé. Si Christ n'était pas venu, n'était pas ressuscité, on n'aurait pas le Christ. Je vais retourner à la question précédente sur la croix. Tu vois, quand Christ est mort à la croix, il y a eu trois choses qui étaient arrivées. Donc, on l'avait cloué sur la croix, bien sûr. Il y avait le sang qui coulait à partir de la couronne d'épines. Il y avait le sang qui coulait à partir des fouets qu'on lui met. Il y a un événement qui est arrivé à la croix là. Il y avait un soldat romain qui l'avait transpercé son côté. Et là, il y a eu trois choses qui étaient sorties. Il y a eu de l'eau, du sang, et Jésus a rendu l'âme. Les trois choses-là, c'est une grande signification dans le monde du christianisme. Pour avoir une vie, il y a trois choses qui sortent de la maman. On prend l'exemple par une femme qui va accoucher. La première des choses, il y a d'abord l'eau qui vient. Comme on dit ici chez nous, et puis, c'est la première chose qui vient. Et puis, il y a le sang qui coule. Et c'est la vie qui va sortir. Pour avoir un enfant, il faut l'eau, il faut le sang, maintenant la vie va sortir. Maintenant, pour avoir le christianisme, les chrétiens, il a fallu que Christ aussi puisse dégager l'eau, le sang et la vie qu'il avait rendue pour avoir un chrétien. Mais si quelqu'un aujourd'hui nie l'existence de la croix, nie l'existence de la résurrection, comment on peut l'appeler chrétien? Il est sorti d'où? Il n'est pas alors chrétien, parce que le christianisme, c'est tout un processus là, la croix, la mort et la résurrection. Alors, très bien éclairé, pasteur Daniel Makoudi. Comment un chrétien peut-il se préparer spirituellement pour célébrer la Pâque? Oui, se préparer spirituellement, c'est un peu aussi... C'est grand, la question est pertinente, bien sûr. Il faut savoir maintenant dans quel sens pour la célébration. Parce qu'il y a une célébration comme une fête. Comme aujourd'hui, les gens célèbrent la Pâque comme une fête, aller à l'église, chanter, et puis tout ça sortir. D'autres même prennent la Sainte Seine et ils se rappellent de la résurrection du Seigneur. Les autres vont même veiller la nuit, tout ça.
C'est comme une célébration, c'est comme une fête, comme on le faisait par les Juifs. Maintenant, pour les chrétiens, la résurrection réelle est interne. Un chrétien individuellement avec son créateur, sa résurrection est interne. C'est-à-dire, c'est la vie de la personne qui change. Il devient une nouvelle personne. Elle devient une nouvelle personne, ou la femme devient une nouvelle personne, l'homme devient donc une nouvelle personne toujours, une nouvelle créature. Sa vie qui change là, c'est ça aussi la résurrection pour lui. Alors, pour se préparer à cela, pour d'abord la fête, la Bible a parlé, comme je l'ai dit dans la fête, cette fête-là marche des pères. Il y a la fête de Pâques qui marchait ensemble avec la fête de pain sans levain. C'est-à-dire, pendant qu'on célébrait la Pâques, la préparation était que dans le peuple, donc parmi le peuple d'Israël dans leur pays, on ne pouvait pas avoir le levain. C'est pourquoi c'était une fête qui était donc proche avec la fête de pain sans levain. Alors leur nourriture qui était le pain, ce temps-là, on ne pouvait pas mettre du levure. Maintenant, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, comme le temps aussi, je ne sais pas, de chaque écriture, on trouve que le levain là, c'est le péché. Pour nous aujourd'hui, préparer la fête, l'homme intérieur, c'est vraiment confesser ses péchés. C'est préparer à ne pas avoir le levain de la malice, le levain du péché, et ne pas être rancunier avec les autres, avoir une liberté d'esprit. Voilà quelqu'un qui peut passer à la Pâque, spirituellement parlant, d'une bonne manière. Puisque ce n'est pas une simple célébration où on doit seulement mettre de fleurs, mettre des histoires comme on les fait aujourd'hui. Alors, comme fait, ça devrait se faire sans levain, sans péché. Et aujourd'hui aussi, on doit aussi célébrer la Pâque sans péché, sans levain. Voilà comment on doit se préparer. Alors, vous avez directement récupéré ma question sur le comportement d'un chrétien avant cette fête de Pâques. Là, vous parlez de deux fêtes. Oui. Vous parlez de la célébration de la Pâque qui est avant celle de... Vous avez parlé du pain. Oui. Le pain sans levain. Le pain sans levain. Oui. Est-ce que pendant la Pâque, on célèbre aussi la Sainte Seine? Oui. Comme c'est une commémoration, j'ai dit ici, je peux directement la loi de Lévitique et la loi de Deutéronome. C'est là où on a la loi de la fête de Pâques. Quand je reviens sur Lévitique 23, au premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes au pluriel de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voilà quelles sont mes fêtes. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Chaque fête avait son temps fixé. C'est là que verset 5 que j'avais lu, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. C'est ça le temps fixé. Maintenant, quand nous entrons au verset 6, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Ça se suit directement. Pendant 7 jours. Pas de péché, pas du levain, si je dois devoir rester avec l'écriture. Alors, les deux fêtes marchaient ensemble. Quand nous entrons dans Deutéronome 16, depuis le verset 1 à 6, il dit, observe le mois des épis, célèbre la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. Tu vois que c'était au mois des épis. Et ce mois des épis, ici, c'est hébraïque, judaïque, c'est le 4e mois. Le mois des épis, c'était le 4e mois, comme nous entrons au 4e mois pour célébrer la Pâque. Alors, c'était pour se souvenir de ce que l'Éternel Dieu avait fait sortir donc l'Israël dans l'Égypte. Tu sanctifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu
était victime de mini de gros bétail dans les lieux que l'Éternel choisira pour résider son nom. Pendant la fête, voilà mon sujet. 3. Pendant la fête, tu mangeras et tu ne mangeras pas du pain levé pendant la fête de Pâques. Bien que la fête commence le 14e jour et le 15e jour, 15e mois plutôt, 14e mois, c'est la Pâque. Maintenant, 15e mois, c'est le pain sans levain. Maintenant, pendant la fête de Pâques, là, la Bible dit ici, pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Si vous voulez expliciter ça par peut-être des exemples, est-ce que vous pouvez dire que pendant ces temps où avant la Pâque, vous devez passer 7 jours sans péché, sans faire de péché pour célébrer la Pâque en fait. Pour Israël, le levain là, il le faisait sans levain, c'était pendant 7 jours, pendant la fête. Ils pouvaient retourner faire l'histoire. Les gens qui étaient sur la loi ne sont pas comme nous. Sur la loi, ils pouvaient aller pêcher comme ils savaient que quand tu pêches, tu fais tel péché, je voulais dire, il faut amener un bélier, il faut amener un taureau, il faut amener une brebis. Vous allez vous offrir et puis vous confessez vos péchés sur la bête, on immole cela, le sang coule, il est justifié de cela. Il revenait toujours dans ces histoires-là. C'est la raison pour laquelle la loi n'avait pas d'efficace. C'est pourquoi Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il est venu en tant que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand il vient mourir, ce n'est plus pour s'abstenir du péché pendant 7 jours, mais tout le temps. Un chrétien ne pêche pas. Un chrétien ne commet pas le péché. Quand il a déjà Christ en lui, Christ est ressuscité, c'est la Pâque continuelle. Ce n'est pas comme une observation que nous observons au mois d'avril et puis c'est fini, on revient dans nos histoires. Non, où on va même faire la fête en buvant, en fumant, en injuriant les gens. Non, ça ce n'est plus une fête spirituelle. Là, c'est tout le temps, puisque ici même pendant 7 jours, selon ta question, et au moins pouvaient s'abstenir même pendant 7 jours. Mais ici, chez nous, les gens boivent même dans les fêtes de Pâques. Alors, c'est ce qui est aussi bizarre. Alors que dans la fête, on ne peut pas manger les pains avec les pains. Voilà, nous sommes en train de suivre déjà. Pasteur Daniel Makou, c'est un plaisir de vous recevoir pour partager sur la Pâque. Est-ce que vous pensez que le message de la Pâque est bien compris dans notre société? Oui, parmi les gens dans la société, bien sûr, il y a une catégorie de gens qui comprennent bien la Pâque. Il y en a aussi d'autres qui ne comprennent pas la Pâque, qui pensent que c'est un événement comme une nouvelle année, comme on parle de Noël, comme on parle de bonne année. Les gens pensent que c'est un événement, c'est un jour férié, il faut donner la vacance aux enfants, tout ça, quelque chose de normal, tout ça, comme ils peuvent s'imaginer. Mais en réalité, les chrétiens dignes de leur nom, cette catégorie-là, comprennent bien le sens de la résurrection. Parce que quand ils vont pour prendre la Sainte Seine, ils se souviennent qu'avant que Christ soit arrêté pour aller à la croix, il avait d'abord offert la Sainte Seine. Il l'a donné et il a dit, je ne mangerai plus de ce pain avec vous jusqu'à ce que j'en mange avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, c'est pourquoi on se souvient. Et pour la Pâque des chrétiens, ça ne commence pas seulement avec la Pâque directement, ça commence avec Gethsémane. Avant que Christ aille à la croix, il est passé par Gethsémane. Ce sont des grandes révélations, ce sont des grandes choses. Il y a eu d'abord Gethsémane. C'est quoi Gethsémane? C'est le regret, c'est la souffrance. C'est, comment dirais-je, un terme qui peut me venir ici, les pensions, voilà le terme, Dieu merci. Ce sont des pensions. Christ qui voit son chemin du calvaire dans une vision, il va aller pour mourir, être fouetté, être cloué, et tout ce que nous connaissons déjà en réalité ici. Mais lui avait vu en avance. Avant d'aller, il était en prière à Gethsémane. Il a vu ça à Gethsémane. Et il a dit, Père, enlève pour moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite.
Alors, quelqu'un qui voit la souffrance de Christ ne peut pas prendre la Pâque à la légère. C'est-à-dire, le message de la Pâque doit l'interpeller pour comprendre qu'il y a une personne importante, le Fils du Dieu vivant. Comme il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a envoyé son Fils. Et il est mort, lui innocent. Il est mort à notre place. C'est un message fort. Quand je me souviens, quand je commémore cela, je prends ma vie au sérieux, je mets tout au sérieux, je comprends qu'un jour, il y a une personne qui m'a sauvé. Je suis ce que je suis comme moi, pasteur Daniel, à cause de la Pâque, à cause du bois du calvaire, à cause de Golgotha et le calvaire. Alors je ne peux pas prendre ceci à la légère, ça doit m'interpeller. Mais d'autres, c'est une joie, c'est une journée fériée, et ainsi de suite. Il y a des malades qui nous regardent en ce moment. Il y a des personnes qui passent les moments les très difficiles de leur vie en cette période de Pâques. Quel est ce message d'espoir que vous pouvez leur transmettre? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Oui, à tous mes bien-aimés frères et sœurs, chers papas, chères mamans, mes amis, les connaissances, la Pâque a quelque chose de particulier. La Pâque a la résurrection, mais la Pâque aussi a la guérison. Quand Christ est ressuscité des morts, il a payé le prix pour notre guérison et pour notre salut. Il y a la rédemption qui est double. La rédemption du corps et la rédemption de l'âme. Alors la Pâque accorde le salut. À toi qui m'écoutes, comprends que Christ est venu pour toi, Christ est mort pour toi, Christ ressuscita pour toi, d'abord pour ton salut. Si tu peux donner ton âme à Christ, abandonner la mauvaise vie et venir à Christ, Christ va te recevoir et tu auras la vie sauve. En tant que malade qui m'écoute, à cette occasion de la Pâque, je vais te dire que Christ, il est la résurrection, il est la guérison. Comme il pardonne les pécheurs, il les reçoit, il guérit aussi les malades. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il a été fouetté au bois du calvaire. Il a eu des meurtrissures sur son corps et il a déclaré disant, par mes meurtrissures, vous avez été guéris. Vous pouvez guérir à votre maladie, quelle que soit la maladie. Peut-être à toi, tu n'es pas malade, tu es chrétien de longtemps, tu vis la vie de Christ. Le message que je peux te donner en cet instant est que tout ce qui était mort, tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui était devenu stérile, dans cette terre-là altérée, le désert, avec la résurrection, Christ est capable de ressusciter tout ce qui était mort pour toi et te donner le nouveau espoir, un autre bonheur. C'est comme le bâton d'Aaron, devant la présence de la gloire de la Shekinah, devant, et le bâton avait ressuscité, avait fleuri et donné des amendes. Aujourd'hui, quelle que soit ta situation qui est vraiment par terre, désespérée, même pour notre province, je peux parler de cela. Si vous célébrez très bien la Pâque et vous comprenez bien le sens de la Pâque, notre ville va ressusciter. Les choses qui étaient mortes vont ressusciter. Voilà le message que je peux donner à ceux qui me suivent. Pasteur Daniel Makoudi, je vous dis sincèrement merci de nous avoir accordé ce moment de partage sur la Pâque. Une très belle réflexion reçue de vous qui va aider une ou deux personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup de votre courtoisie. C'est moi qui te remercie. Je remercie notre radio. Je remercie aussi notre caméraman qui est en train de nous prendre et celui qui est la cabine technique pour enregistrer nos paroles et pour amener plus loin. C'est vous qui m'avez fait l'honneur de m'inviter pour présenter mon point de vue sur la fête de Pâques ou sur la célébration de Pâques. Sincèrement, que mon Dieu vous bénisse tous. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Ça a été un réel plaisir.
Je dis merci à Dominique Sadouka Bamba qui nous a réalisé. Papa Bonheur, je vous dis merci. On se retrouve prochainement. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse vos efforts. Bonne nouvelle pour la ville de Lubumbashi et Mbuji-Mayi, désormais disponible pour vous. LH Business, agence de fret. Pour toutes vos expéditions de Lubumbashi vers Mbuji-Mayi et de Mbuji-Mayi vers Lubumbashi, contactez LH Business. Situé à Lubumbashi, au numéro 20 de l'avenue Sakanya, commune de Kampemba, au quartier Bel-Air, et à Mbuji-Mayi, au numéro 8 de l'avenue Utumukela, au quartier Benachubwabwa, en diagonale de la banque MUFA. LH Business vous assure un service de haute qualité en vous garantissant sécurité, rapidité et transparence. Pour l'envoi de vos colis vers Mbuji-Mayi et Lubumbashi, faites confiance à LH Business. Contactez-nous au numéro affiché. Nous nous occupons également de la vente en gros et en détail de Kung Fu, épis, jus, ciment, sel et bien d'autres. LH Business, votre satisfaction, notre priorité.